Pure-Océan, on apporte nécessairement un soutien financier, c'est notre rôle de fondation. On apporte aussi un soutien médiatique. Le fait qu'on parle de ce projet-là parmi nos mécènes, des entreprises, qu'on soit là également aujourd'hui pour vous en parler, en fait, c'est une manière qu'on a aussi de soutenir des projets, de faire connaître des équipes de recherche. Je suis le coordinateur scientifique de Pure-Océan, une fondation qui est basée à Marseille. Et on a comme vocation de mobiliser des fonds d'entreprise pour financer des projets de recherche. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un de ces projets qui a été sélectionné pour nous en 2021. Donc ce projet Floating Reef, il s'insère dans un contexte de dégradation globale de la santé des herbiers de Posidonie en Méditerranée. On dit souvent que l'herbier de Posidonie, c'est à peu près 1 à 2% de la surface des habitats marins de Méditerranée, et ça supporte à peu près un quart de la vie marine de Méditerranée. Donc c'est très peu de surface et qui pourtant a un rôle écologique absolument central dans tout le vivant marin du bassin méditerranéen. Et le vrai problème des herbiers de Posidonie aujourd'hui, c'est le conflit d'usage avec la plaisance et notamment via l'impact de l'ancrage. Donc ce projet Floating Reef, il s'insère dans cette question globale de comment est-ce qu'on gère la présence de la plaisance, est-ce qu'on gère l'ancrage dans des endroits qui sont précisément ciblés par le tourisme parce qu'il y a de la Posidonie. Donc parce que c'est des endroits qui sont sympas à visiter, l'eau est claire, il y a du poisson, précisément parce que c'est les services rendus par l'habitat marin. Donc ce projet Floating Reef, c'est une sorte de mouillage écologique. Plutôt que de jeter l'ancre, on va moduler des espaces en mer où on va mettre un corps mort au fond, une bouée en surface, et quand on arrive avec son bateau, on va s'arrimer à la bouée de surface. Ça s'appelle un mouillage écologique, on ne l'a pas inventé, ça existe déjà. L'innovation de ce projet Floating Reef, c'est pour ça qu'il a été sélectionné par Pure-Océan, c'est ce que vous avez à l'écran, ce sont des bouées intermédiaires. Cette bouée intermédiaire, c'est un habitat marin supplémentaire qu'on essaye de reconstituer avec des matériaux de réemploi. Donc ce sont des filets de pêche qui sont réemployés, issus de la pêche locale, doivent être renouvelés assez fréquemment. Donc plutôt que les jeter, ces filets, on les retisse et on forme un petit peu des espèces de poches dans lesquelles on insère des bouchons de liège qui sont récupérés des restaurateurs de la région marseillaise. Et en fait, on construit ces espèces de récifs artificiels flottants, d'où le nom du projet Floating Reef, qui crée un habitat marin là où avant il n'y en avait pas. Donc si on combine l'intérêt de préservation du mouillage écologique en lui-même, donc on préserve l'herbier en place, avec cet habitat marin supplémentaire, on agit sur deux facteurs importants qui agissent pour la santé de l'herbier, c'est-à-dire la préservation de l'herbier en place et puis la restauration de cet habitat marin qui a pu être abîmé par les précédents accidents d'ancrage, on va dire, qui avaient eu lieu dans l'herbier. Donc ce qui est important dans ce projet aussi, c'est la coordination des différents acteurs. Donc là, il y avait un petit échec de contraste, mais donc le design de la bouée récif en fait, a été fait par le cabinet Rougerie Tangram, par ce qu'on appelle le Tangram Lab. C'est un cabinet d'innovation qui est adossé au cabinet d'architecture de Rougerie Tangram. Peut-être que vous connaissez, ils sont très impliqués dans l'architecture maritime. Également des acteurs du GIS Posidonie, qui sont des écologues marins centrés sur les questions de santé de l'habitat de Posidonie, basé à Marseille et adossé au EMIO. Donc le EMIO, c'est l'Institut méditerranéen d'océanologie. Les premières bouées tests ont été immergées dans 2 sites tests autour de l'archipel du Frioul, donc là où il y a une pression de plaisance. Donc voilà, on a immergé 6 bouées et pour le moment, ces bouées sont suivies pour estimer leur valeur additionnelle. On va dire, est-ce que réellement ça vaut le coup, est-ce que ça sert à quelque chose ce récif? Nous, on n'en a pas trop de doutes, mais en tout cas, il faut passer par cette étape scientifique pour arriver à ces statistiques, montrer que ce récif artificiel fonctionne bien comme un habitat marin supplémentaire et ramène de la vie là où l'habitat marin a été dégradé. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.